Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être sur la télévision Pacifique. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans cette édition de nouvelles à la une de l'actualité haïtienne. Le président Jovenel Moïse a lancé mercredi à Pétionville la 32e conférence internationale des barreaux autour du thème « Les avocats de l'espace francophone au service du développement économique et social ». 2 blessés et 2 présumés bandits arrêtés dont un policier. Bilan d'une attaque et possible tentative d'enlèvement survenue mercredi midi au niveau de Bourdon. Visite mercredi au pénitencier national du protecteur du citoyen et de la citoyenne et du chef du parquet de Port-au-Prince dans le cadre de la lutte contre la détention préventive prolongée. Le député de Pétionville, Jerry Tardieu, dit reconnaître la violation des droits socio-économiques de la population, ce qui rend selon lui la situation des droits humains en Haïti extrêmement précaire. Le ministère des Travaux publics, Transports et Communications est à pied d'œuvre à l'avenue Bolos. Les travaux de construction des tronçons de la 1er jusqu'à la 5e avenue devraient être achevés peu avant Noël pour la pleine satisfaction des riverains. Michel, lui, nous présentera un reportage sur l'état d'avancement des travaux. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique. Ces titres et bien d'autres vous seront développés sous peu. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comme un gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après ta faire pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, 2 individus à moto ont attaqué mercredi matin sur la route de Bourdon. Un couple à bord de son véhicule est blessant par balle, a confirmé le porte-parole adjoint de la police nationale d'Haïti. Selon Gary Desosiers, la femme qui est en pleine ceinture reçoit des soins ainsi que son mari dans un hôpital de la capitale haïtienne. La police a procédé à l'arrestation des 2 individus, dont un agent de la brigade d'intervention motorisée BIM, Davidson Sius, en instance de révocation pour son implication présumée dans la mort d'un de ses collègues à Carrefour. L'inspecteur Desosiers a annoncé l'ouverture d'une enquête indiquant que plusieurs thèses, dont celle d'une tentative de kidnapping, sont avancées sur cette affaire. Les malfrats sont incarcérés au commissariat de Pétionville, a ajouté le porte-parole adjoint de la police nationale d'Haïti, Gary Desosiers. Autre nouvelle, le 32e congrès international des barreaux de tradition juridique commune CIB a débuté mercredi à Pétionville autour du thème « Les avocats de l'espace francophone au service du développement économique et social ». Ce congrès qui réunit des juristes, des avocats et des bâtonniers venus de plus de 10 pays dont Haïti prendra fin le 8 décembre 2017. Plusieurs personnalités haïtiennes, dont le président de la République et étrangères, étaient présentes à la cérémonie de lancement. Compte rendu Nancy Constant et David Mercius. Cette initiative vise notamment à contribuer au renforcement de l'état de droit dans les pays membres et à la promotion du caractère universel des droits de l'homme. La rencontre des membres de la CIB se veut un tremplin pour la justice sociale nécessaire à la paix et à la stabilité. En effet, selon les organisateurs, la justice et la sécurité sont les principaux facteurs pour inciter les investissements dans un pays. Jackson Nikamga est président de la CIB. L'analphabète de l'économie que je suis est conscient, mesdames et messieurs, de ce que les investissements ne peuvent se déployer que dans des cadres réglementaires attractifs et stables où prévalent un minimum de sécurité juridique, un minimum de sécurité judiciaire. La garantie effective de l'état de droit et la prise en compte de l'efficacité économique du droit sont des éléments essentiels pour établir ou pour rétablir la confiance des acteurs économiques, qu'ils soient domestiques ou étrangers. Le bâtonnier de Port-au-Prince, Maître Stanley Gaston,
après avoir souhaité la bienvenue à ses hôtes, se réjouit du fait que l'espace francophone est propice à la vulgarisation et à la concrétisation des valeurs humaines et de développement préconisées par l'homme de la Bazoche. En cela, tout l'espace francophone nourrit l'espoir de voir l'avocat sous un autre jour, c'est-à-dire un porteur de valeurs, d'idéal, capable de s'intéresser aux conditions de vie dans nos sociétés. Dans ce contexte, nous devons en être conscients que l'avocat n'est pas seulement un professionnel qui gagne sa vie par tous les moyens, mais de préférence, il est un homme ou une femme investi et engagé qui promeut les valeurs essentielles et influence le développement pour qu'il ait un visage humain. Présent à la cérémonie, le président de la République, Jovenel Moïse, a insisté sur la réforme judiciaire et le renforcement de l'état de droit en Haïti. L'occasion pour lui de continuer de prôner la lutte contre la corruption qui entrave, dit-il, le progrès socio-économique du pays. L'état de droit permet de garantir les droits fondamentaux du peuple et de mettre en œuvre les programmes de développement économique et social susceptibles d'améliorer les conditions de vie de la population. Il favorise l'intensification de l'investissement privé, le développement du tourisme et l'expansion des arts et de la culture. Il garantit aussi la justice institutionnelle et la justice sociale à l'application de laquelle se consacre prioritairement le gouvernement de la République. Le Congrès international des barreaux se tient pour la première fois en Haïti sous l'instigation de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince. Plusieurs juristes haïtiens et étrangers interviendront dans le cadre de ces 3 jours d'activité. L'avocat du diable, l'avocat du diable, aucune mémoire difficile. Le protecteur du citoyen et de la citoyenne et le chef du parquet de Port-au-Prince ont visité mercredi le pénitencier national dans le cadre de la lutte contre la détention préventive prolongée, selon le directeur de l'administration pénitentiaire, Jean Gardi Muscadin. Cet état des lieux a permis aux responsables de confirmer l'effectif de 2400 détenus, dont 387 condamnés, soit à 10% de l'ensemble de la population carcérale du pays. Jean Gardi Muscadin. Visite a eu l'opportunité de vérifier l'effectif carcéral là et il a gagné l'opportunité d'interagir avec nous sur les problèmes infrastructurels qui gagnent. Effectivement, nous gagnons plus de 4200 détenus en dedans et pénitentiaire national, prison civile de Port-au-Prince, il y a 387 qui sont condamnés, ça veut dire moins de 10%. Et l'espace carcéral là, actuellement, il offre 0,42 m² pour chaque détenu. Là, nous prenons quelques guérites que nous avons transformées en cellules. Donc, c'est une situation qui est en inadéquation avec les normes internationales en matière de détention. Mais ce n'est pas là seulement le problème. Le problème, c'est dans la question, et un peu de monde qui l'a, qui peut juger. Et les autorités qui sont informées de la situation veulent dégager une synergie pour adresser ce problème et jouer une solution rapidement à ce problème. On considère comme un phénomène dont l'administration pénitentiaire fait la facture. Il y a eu l'opportunité de visiter l'espace qui servi d'infirmerie et dispensaire là, pour regarder l'état infrastructurel et visiter les cellules qui servent de dispensaire là. Et nous constatons ensemble avec nous que il y a des défaillances dans le niveau espace ça qui ne répondent à une infirmerie ou à un dispensaire. Donc, les gens qui ont des pathologies qui graves et que gagne possibilité pour capable pour me lever pour eux, mais le commissaire gouvernement gagne une liste qui travaille sur lui déjà. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Oknama Klamé-Dameus, a annoncé que le parquet accompagné des représentants des secteurs concernés vont travailler sur les dossiers des détenus en mettant l'accent sur les infractions mineures et certains condamnés après l'étude de leurs dossiers pourront aussi bénéficier de la grâce du chef de l'exécutif à l'occasion des fêtes de fin d'année et du Nouvel An, a indiqué le commissaire Dameus qui s'est plaint de la situation précaire dans laquelle vivent les détenus. Klamé Oknama Dameus. On est commissaire gouvernement, selon l'article 145 Constitution, c'est comme président République la gagné obligation, prérogative pour surveiller à l'exécution et décision judiciaire. Donc personne qui est placé en dans justice là qui peut faire travail ça pour président République là, pour gouvernement général, c'est commissaire gouvernement. Donc moi là, puisque nous connaissons
constitution haïtienne nan bail prérogative à président république là pour le capable faire ça grâce à des condamnés et non à pas des gens qui pas condamnés, c'est à des condamnés. Donc puisque moi-même comme commissaire gouvernement, moi j'ai une obligation pour me soumettre liste à autorité qui pour permettre que fin année président fait grâce, moi j'ai gagné pour me venir évaluer tout situation prison et visiter fiche signalétique en dedans prison pour nous voir comment situation est et qui moun qui condamné pour nous pas tromper nous de dossier. Nous gagnons aussi en deuxième catégorie, c'est ça me dit nous question ouais qui gens pour me permettre prisonniers même gens dans la rue même gens avant journalistes même gens avec population qui eux même yo senti yo dans activité faite quelle que soit genre situation et mais prisonniers tout nous doit dire prisonniers dans Noël yo dans Noël qui gens nous gagnons une cellule qui travaille qui va identifier tout dossier que me dit là qui gagne des infractions mineures nous obligés rassurer nous que gagne des gens là qui capable bénéficier de largesse tribunal là, largesse commissaire gouvernement pour être capable de chance pour jouer une liberté pour y aller passer fête avec famille. Et actuellement mon cellule qui travaille, me passer moi je suis informé là que m'environ 700 et quelques et m'a travaille parce que mon objectif pour m'arriver à 1000 monde qui a joué une possibilité pour jouer une chance de rentrer la caille. Pour sa part, le protecteur du citoyen et de la citoyenne, maître René Edouville, n'a pas caché sa préoccupation face à l'état de délabrement du bâtiment ainsi que la précarité dans laquelle vivent les prisonniers. Maître Edouville qui déplore le fait que les normes et les principes des conventions internationales ne sont particulièrement pas respectés, prévoit un partenariat avec d'autres entités concernées afin d'apporter les améliorations nécessaires. Suivez ces déclarations. Souvent, les abdis pénitentiaires nationaux représentés en enfer, il y aurait seulement les prisonniers. Mais les agents de l'administration pénitentiaire nationale, le pénitentiaire représentait un danger pour eux tout. Parce que les conditions de travail sont inhumaines, infrahumaines pour les agents de la police, pour les agents de l'administration pénitentiaire nationale. Donc en clair, il faut qu'il y ait des mesures de redressement. Et en termes de mesures de redressement, étant donné que nous sommes en mois de décembre, je dis à nous 6 décembre, dimanche, ce sera la journée internationale des droits de l'homme qui va le commémorer à travers le monde. Dans quelques semaines, ce sera la Noël qui symbolisait une date l'amour, qui symbolisait une date justice, qui symbolisait une date la paix. Nous pensons que pas capable de la paix, pas capable de justice, pas capable de l'amour, pas capable de réconciliation sans la prise en compte de la dignité de tout un chacun, y compris les gens qui sont dans la prison. Autre nouvelle, le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme CARD a clôturé mercredi la première édition du Salon des droits humains autour du thème « Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes », une activité visant à susciter des réflexions sur la situation des droits humains dans le pays après une trentaine d'années d'expérience démocratique, à l'occasion d'évaluer également le travail des organisations œuvrant dans le secteur des droits humains. Maître Gédéon Jean, directeur exécutif du CARD, est au micro de Marius Sylvain et de Villeneuve Cajuste. En termes de substance, c'est un espace de réflexion côté qu'à partir d'une approche pluridisciplinaire, c'est-à-dire plusieurs experts qui interviennent pour être capables d'aborder la question des droits de l'homme à partir d'une perspective macro, à partir d'une approche holistique. Mais cette première édition est inscrite dans le cadre de 30 ans de transition démocratie. Autrement dit, après 30 ans que nous avons construit la démocratie, je veux dire, est-ce qu'effectivement nous construisons une société côté que doit tout le monde garantir? Une société côté que par indiscrimination, une société côté que chaque monde est capable de se sentir bien. C'est le contraire. Donc à travers ce salon, nous essayons de permettre que nous tenter, nous essayons de comprendre la transition démocratique là, et au regard à partir de l'approche fondée sur les droits de l'homme. Autrement dit, comment nous sommes capables de réorienter la question de construction de démocratie en Haïti à partir de l'approche fondée sur les droits de l'homme, c'est-à-dire de nouvelles politiques publiques qui axée sur le respect de l'être humain. La question que l'on se pose, par la question principale, est-ce que nous continuons avec une société côté que vous gagnez autant de discrimination, une société côté que la grande majorité de la population vivent sous la dictature de la pauvreté, ou bien une société côté qui garantit des droits pour tout le monde? C'est ça la question, je tiens. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition de nouvelles. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique, la chaîne 54, pour la suite de notre programmation.